Marie-Madeleine Mienze, cette dame dynamique qui servait la RDC jusqu'à sa mort comme présidente du conseil d'administration à la Congolaise des voies maritimes, CVM. Son corps avait quitté la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire après une veillée mortuaire organisée le vendredi 1er juillet à l'espace Kofi. En présence des différentes autorités du pays, ses amis et connaissances, son cher époux et sa famille, les ministres des tutelles, Chérubin Okende du transport et voies de communication et une forte délégation de la CVM conduite par le DG Christine Toussé Daoumbo. À ses côtés, le DGA Tadila Makanda se sont tous recueillis. Le cortège funèbre a par la suite emprunté l'avenue du 24 novembre, destination la paroisse du Sacré-Cœur, pour une messe d'action de grâce célébrée par Monseigneur Fridolin, cardinal Ambogo. Messe pour la vie, une messe pour la miséricorde divine, de celle que le Seigneur Jésus-Christ a rappelée de manière inopinée. La parole de nous a tous plongés dans la force de la vie. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette église du Sacré-Cœur, juste à proximité de Jésus Côté, où il a encore de nombreuses années travaillé et enseigné. Nous sommes là, dans cette église, pour prier et recommander notre frères et sœurs à la miséricorde du Seigneur pour son repos éternel. Puis suivez d'autres témoignages de la famille et des proches, aussi celui de Madame le DG Christine Toussé Daoumbo, évoquant les qualités incomparables de cette dame qui trouvait des solutions pour la CVM, toujours à travers un consensus. C'était en présence du président du Sénat Bahati Lukwebo, des députés nationaux et de quelques sénateurs. Madame que nous honorons de manière ultime ces jours a été nommée en 2012 en qualité de président du conseil d'administration de la CVM et maintenue à la même fonction en juillet 2017 par ordonnance présidentielle. C'est donc le mois de juillet qui est le mois de sa dernière nomination, qui est aussi aujourd'hui le mois de son inhumation. Cette coïncidence n'a point douté, illustre la grandeur de la personne de Kouyous, dont la simplicité légendaire, la convivialité, la sympathie transcendait l'autorité qu'elle a incarnée, telle qu'en témoigne la consistance de son curriculum vitae. C'est dire qu'aujourd'hui, nous ne regrettons pas celle que nous sommes en train de pleurer. Au contraire, nous nous réjouissons de l'avoir connue, car ce conseil, son encadrement notamment, continueront à nous guider pour mener à bon port le travail qu'ensemble nous avons commencé. C'est pour nous ici l'occasion de signaler à titre de devoir de mémoire, au nombre de multiples réalisations de Maman Marie-Madeleine Mienze Kiakou à la tête de la CVM, les deux réalisations saillantes ci-après. L'acquisition de la drague Félix Antoine Tshisekedi, Fachi, dotant la CVM d'une nouvelle drague après plus de 30 ans, la signature de la convention avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ayant institué la redevance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage RAPAD qui permet à la CVM de prendre en charge la drague ci-dessus. Maman Marie-Madeleine, durant les mandats à la CVM, nous a marqué par trois qualités: la compassion, la compétence professionnelle et l'humilité. Maman Marie-Madeleine était prête et toujours présente pour apporter son concours et son appui à tous les siens et à son entourage durant les moments difficiles. La compétence professionnelle, elle a exercé ses fonctions de président du conseil d'administration avec grande maturité et avec beaucoup d'expérience. Maman Marie-Madeleine suivait les exposés avec grande attention et grand éveil. Je n'ai jamais vu durant les réunions somnoler comme il pouvait en arriver à certains d'entre nous,
mais au contraire, elle était attentive, elle prenait note et à la fin de la réunion, elle formulait des observations, elle posait des questions pertinentes, elle dirigeait les réunions pour arriver à des décisions consensuelles. Après la messe, les corps de l'illustre disparu avaient fait escale à ISP Gombe où elle a assumé différentes fonctions comme professeur et comme personnel académique. D'autres recueillements se sont faits au siège du PPRD où tous ses camarades lui ont tari d'éloges pour ce qu'elle a assumé comme fonction au sein de ses partis politiques chers à Joseph Kabila Kabange, dont la présence de son épouse Marie-Olive Lembe Kabange était significative pour consoler la famille de Mama Mieze. Par la suite, la dépouille mortelle avait pris la direction de la ville de Mbanza-Ngungu, ville qui a vu grandir la Ndona Marie-Madeleine Mieze. La présence de toute la notabilité du Congo central, du gouverneur Guy Bandou Ndungidi, de sa famille biologique, sa famille politique, ses amis et connaissances avait sa raison d'être. À la morgue comme à la paroisse Sainte-Thérèse, ils avaient tous un seul message fort tournant autour de la compassion de cette dame pour les autres et de son assiduité dans tout ce qu'elle assumait comme fonction avec beaucoup de maturité et compétence, tel qu'illustré dans cette prédication de Monseigneur Giron Pindi, vicaire général du diocèse de Matadi, tirant sa prédication dans Jean 14, versets 1 à 16. C'est une femme de foi. Et nous pouvons dire aujourd'hui merci. Merci maman pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as été. Merci pour ta grande générosité. Tu ne calculais pas, tu ne comptais pas, tu donnais sans compter. Merci pour ton affection maternelle, parce que toutes les personnes que tu as croisées, même un seul instant, ont gardé de toi un souvenir, un bon souvenir inoubliable. Merci pour ta grandeur de femme politique. Merci pour cela. Et nous espérons que tu seras un exemple pour beaucoup d'autres personnes qui s'engagent dans la politique. Merci maman. Et que la famille, que ta famille trouve dans ces mots. Ce sont des mots humains, mais ces mots sont portés par la foi. Vous avez compris de tous les témoignages qui ont été faits à Kinshasa et partout que vous avez, cher époux, une épouse merveilleuse, chers enfants, une maman merveilleuse. Et chaque fois que nous ferons mémoire de Mama Mieze, nous la faisons vivre éternellement. Et je sais que ce souvenir ne disparaîtra pas, parce que vous allez l'enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, vous qui en ce moment avez connu cette dame et qui vivez ces moments. Plusieurs témoignages s'en sont suivis. D'abord celui du gouverneur Guy Bandou Ndungidi appelant les Né-Congo à l'unité avant de louer les qualités de cette perle Né-Congo. Au nom de la province, je voudrais remercier toutes les autorités ainsi que les personnalités qui se sont déplacées ce jour pour honorer cette grande et digne fille du Congo central. Et en même temps, je voudrais saluer cette union des Bas-Congo autour de ce corps désormais sans vie. Certes, pour démontrer ce que notre maman a été pour la province, ainsi que pour nous tous. La même union, je la souhaite pour les choses essentielles qui permettent de redonner la vie à notre province. Après tous ces mots, il ne me reste que d'implorer la grâce divine, seule consolatrice, pour qu'elle puisse consoler les âmes, toutes les âmes éplorées à cause de cette dure épreuve. Dieu qui a donné a aussi repris. On ne peut que lui rendre grâce. Même éloge fait
par un autre né Congo, Fabrice Puela, ministre des Droits humains, et le député national Simon Floribert Mbachi Bachia, au nom de la notabilité né Congo. Le nom des valeurs, le dernier souvenir que nous avons de cette dame de fer, c'est ce qu'a rappelé ici le ministre Puela à l'hôtel de l'île. Les Bakongo, les notables de Bakongo ont organisé un dîner où ils ont invité tous les candidats gouverneurs de province. Il y en avait que deux. On a tellement eu peur avec ce nombre-là, on se dit ils vont certainement se battre là-bas avec eux. Alors, on devait leur donner des conseils, comment ils doivent mener leur campagne. Ils ne doivent pas s'invectiver, mais ils doivent mener une campagne en frais. Mais elle était oratrice dans ce dîner-là. Elle a pris la parole. Elle a prononcé un discours fleuve. Je dis bien fleuve. Et dans ce discours-là, elle a démontré la véritable dimension de sa personne. Quand on la voyait parler à travers ce discours, les enseignements qu'elle donnait, elle a prouvé que pas seulement elle connaissait profondément la province, mais elle aimait cette province qu'elle a servie fidèlement et brillamment en qualité de gouverneur, de vice-gouverneur. Et je vous le dis, en regardant Maman Miez, quand elle prononçait ce discours, quand je vous dis qu'elle a montré la véritable dimension de sa personne, je vous assure que quand elle parlait, vous pensez à la scène de la transfiguration de Jésus. Jamais nous ne t'oublierons, car nous nous souviendrons toujours de votre expérience dans la gestion du conseil d'administration, de vos conseils et votre encadrement qui vont à jamais nous manquer, a martelé Christine Toussé-Daoumbo, directeur général de la CVM, chez qui l'on pouvait facilement lire la grande tristesse sur son visage lors de son témoignage. Marie-Madeleine, nous vous disons adieu. La CVM se souviendra toujours de vous. Vous allez nous manquer. Vous aviez une façon qui était personnelle à vous de parler par des images. Cela va nous manquer. Nous demandons à Dieu de nous donner la force parce que 3 jours avant le décès, avant que maman nous quitte, au téléphone, elle m'a adressé une recommandation prémonitoire d'être forte et courageuse dans l'exercice de mes fonctions. Elle a répété 3 fois avant de raccrocher. Moi, je n'avais pas compris, mais maman avait pressenti qu'elle ne sera plus avec nous et pour affronter ensemble les difficultés de l'entreprise. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous donner cette force, de nous donner ce courage donc pour pouvoir continuer l'œuvre que nous avons entreprise ensemble avec Maman Marie-Madeleine dans la résolution des problèmes auxquels sont confrontées notre société. Puis suivez les témoignages de la famille biologique de l'illustre disparu. Tout a été dit. Ce monument que je considère aujourd'hui comme un patrimoine provincial et même plus un patrimoine national. Ces valeurs et tout ce qu'elle a pu faire pour
son vivant, que ses œuvres qui ont parlé parlent et parlent à jamais. Merci, merci à tous. Maman chérie, je sais que là où tu es, tu vois l'émoi et la manière dont les cœurs des uns et des autres s'expriment. Va en paix, que la terre de tes ancêtres, des Mbanza-Lungu, te soit favorable et que tu puisses aussi nous bénir tous ceux qui, avec qui tu étais, au-delà de ta famille, pour un monde meilleur, comme tu avais donné ta vie en dévotion pour l'humanité. Je vous remercie. Après le dépôt des gerbes de fleurs, feu Marie-Madeleine Mienzé a été conduite en sa dernière demeure, le cimetière familial de Siso, en Mbanza-Ngungu, où elle a été inhumée à jamais dans nos cœurs, Ndona Congo, Vunda Mungema Yafumu. Pour sa petite histoire, Marie-Madeleine Mienzé, décédée brusquement le 18 juillet 2022, est fille de Dominique Difui Dinsunda et de Marie-Thérèse Louvumina Diabanza. Elle est née
à Mazangungu, précisément à Boko. Elle est mariée à Jean Zinga et mère de 3 enfants, dont une fille et 2 garçons. Marie-Madeleine Miezé est licenciée en pédagogie appliquée, option géographie à l'UPEN, à l'époque UNASA. Elle est graduée à l'ISP Gombe. Elle a été enseignante à l'ISP depuis 1978 jusqu'à ces jours, membre du réseau des femmes ministres parlementaires et membre universitaire, secrétaire générale adjointe du PPRD, chargée des finances, PCA à la compagnie sucrière de Kulungongo. Marie-Madeleine Miezé a été aussi présidente du conseil d'administration à la compagnie de voies maritimes CVM, poste qu'elle a assumé jusqu'à sa mort. Elle fut aussi une maman catholique très assidue, toujours présente dans la joie comme dans les circonstances douloureuses. Va en paix, la perle de Mbanzangungu, celle que la mort a arrachée brusquement à l'affection de tous.